Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le 13e arrondissement de Paris parce que je vais déguster à News Kitchen Restaurant. Les Gourmands, et effectivement, je fais mon retour, je sais, je vous ai manqué fortement. Mais évidemment, vous savez très bien que je ne disparais pas comme ça. On va déguster ces New Restaurant Kitchen. Alors je remercie la personne qui m'a fait venir ici. Je ne connais point son prénom. Lina, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le concept de New Kitchen Restaurant? Ouais, alors New Kitchen, c'est un restaurant qui propose un menu type brasserie, fast-food, avec des produits frais. On propose des produits élaborés, des burgers, des sandwichs savoureux, des salades et des desserts faits maison. Ah, c'est pas mal. Parce que j'ai vu, il y a quelques plats qui sont atypiques. Je sais pas si j'aurai l'occasion de tout vous montrer. Évidemment, si vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur, venez parce que vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche quand je fais mes vidéos. On va pas perdre plus de temps, j'ai trop la dalle et vous connaissez la chanson. It's time to eat. Let's go! Lina, est-ce que tu peux nous présenter ce plat-là, s'il te plaît? Alors, on a un cordon bleu fait maison avec une part de gratin et je crois que tu as pris sauce forestière. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Et peux-tu me dire le prix de ce plat? On est à 13,90 €. Ok, on est d'accord que la boisson, elle est incluse dedans. Bien sûr, c'est un menu. Et vous avez le choix entre l'accompagnement que vous voulez. Alors le cordon bleu, c'était pas le plat qui était initialement prévu, mais j'ai décidé de le prendre parce que franchement, regardez la gueule. Esthétiquement, ça donne envie, hein. Surtout, il est fait maison. Ah. C'est vraiment un boudin de viande qu'on vient cuire et après qui est mariné. Enfin, tout est fait là. Part de l'escalope de poulet basique et on fait un cordon bleu. Parce qu'on va pas se mytho, parce que les cordons bleus, en général, on les connaît à la cantine, surgelés quand on va les acheter à Lidl et tout le reste. Alors, c'est pas la première fois que je goûte des cordons bleus faits maison, hein. J'ai déjà goûté des cordons bleus faits maison à Hamonnet. En plus, c'était un restaurant qui était spécialisé dans les cordons bleus. Et en fait, il est fait en forme de bâtonnet pareil. Par contre, j'ai jamais vu les cordons bleus faits maison, comme on les voit à la cantine et Lidl. Ça existe ou pas, fait maison comme ça ou pas? Ah, je saurais pas te dire après. Bon, ça doit exister. Ah. Pas chez nous en tout cas. On va faire un peu de suspense. Je vais commencer d'abord par le gratin. Parce que j'ai pris du gratin en accompagnement. J'ai jamais fait de gratin dans mes dégustations. Fallait bien une première. Il est bon, mais malheureusement c'est un peu refroidi, donc j'ai pas la saveur à 100%. Même si ça en a pas l'air, il y a beaucoup de travail en amont parce que je suis arrivé à 14 h et t'as vu, ça fait même pas 10 minutes qu'on a commencé le tournage. Exactement. Tu vois, elle peut me confirmer. Hein. Il y a beaucoup de photos, beaucoup de choses à faire en amont. Ouais. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, c'est le baptême de Lina dans un tournage, donc elle a jamais fait de tournage de sa vie. Exactement. Faut bien une première fois à tout. Exactement. On est d'accord, c'est la béchamel hein, qu'il y a dans le gratin. Oui, bien sûr. C'est vraiment un gratin dauphinois classique, brasserie française, quoi. Ouais. Mais apparemment, en principe, le gratin dauphinois, c'est moyen de le manger en plein été. Parce que comme c'est un plat chaud, assez consistant. Ouais. Bon après, bon, il reste assez goûtu, je pense que ça peut aller. Toi qu'il n'est pas trop chaud. Ouais, moi j'aime bien à déguster chaud. On va passer au cordon bleu. J'aime bien. Hein. On est d'accord que c'est du poulet hein, qu'il y a dedans. Oui, exactement. Ah, c'est bien. Et dans le cordon bleu, c'est toujours fait avec du poulet ou ça peut être mis avec autre chose? Je saurais pas te dire. Hein. Si c'est du poulet avec un jambon quelconque, c'est ça normalement la recette traditionnelle. D'accord. Donc toujours, en fait, il y a deux viandes du coup. Il y a la tranche de poulet ou de dinde et avec. C'est ça. Elle m'apprend des choses, hein, mine de rien. Une première vidéo, ça va, elle se démerde pas mal. Faut savoir aussi dans le plat que vous avez droit à une sauce. J'ai pris la sauce forestière, c'est ça. Et dans la sauce forestière, il y a des champignons. Exactement. Les champignons dans la forêt, hein, pas les champignons, les yep. Hein. On préfère préciser au cas où. Champignons, on est juste de la moisissure au fond. Champignons. Tac, tac. La sauce forestière, et elle est incroyable. Alors franchement, moi, à la base, je n'aime pas les champignons, mais là, en sauce, ça passe crème. Moi, je suis le genre de mec, quand je mange une pizza et je vois soit des anchois ou les champignons, je les retire tous. Évidemment, quand je mange avec mes potes, hein, mais quand je suis tout seul, soit sans champignons, soit sans anchois. Mais c'est clairement validé. Hein. Moi, la petite salade, elle fait office d'accompagnement et d'esthétisme. Clairement, je valide la validité de la validation. On va passer au deuxième plat. Les gourmands, on va passer au plat qui m'a le plus attiré pour venir à News Kitchen Restaurant. On va déguster une escalope gratinée. Escalope gratinée avec de la purée parce que j'en ai pas pris non plus. Et peux-tu me dire le prix de ce plat-là, s'il te plaît? On est aussi à 13,90 €.
En vrai, c'est raisonnable pour un Avec la boisson. Hein. Est-ce que, franchement, le fait que ce soit gratiné, ça apporte vraiment quelque chose en plus par rapport à une escalope? Bien sûr, tu verras, c'est beaucoup plus gourmand. C'est surtout dans le goût. Bon, même sur la consistance aussi, du coup, parce que c'est un peu plus chargé comme il y a du fromage. Guettez-moi ça. Oh là là. Elle est enrobée de fromage. Il n'y a que du fromage dedans. Bah honnêtement, j'aime bien, hein. Malgré que ça refroidit, j'arrive quand même à ressentir le goût. Parce qu'il y a des plats, une fois qu'ils refroidissent un petit peu, c'est niette. Clairement. Parce qu'on est d'accord, vous, tout est fait maison. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le surgelé, ça devient un tabou. Par exemple, j'ai l'impression que quand il y a des restaurants qui disent qu'ils font du surgelé, même si c'est un petit dessert, j'ai l'impression que ça les dénigre et ça les dévalorise. Toi, t'en penses quoi de ça? Et je t'avoue, j'ai pas d'avis spécifique, juste je sais que vraiment ici, il y a un mot d'ordre, c'est de tout faire maison. Donc la purée que tu es en train de manger, c'est vraiment les pommes de terre qu'on a achetées et on a fait la purée. Le gratin pareil, voilà, le but c'est que ça soit frais et que ça se sent, je pense que ça se sent vraiment dans le goût. Parce que le truc, c'est que la différence entre le surgelé et le fait maison, déjà, il y a sur plein d'aspects au niveau du prix, mais aussi au niveau du goût et aussi au niveau de ta santé, au niveau de ta digestion, comment tu vas être réactif avec votre corps. Après, il y a du surgelé qui peut être très bon. Hein. C'est vrai que c'est un tabou. Évidemment, quand on vient dans un restaurant, surtout avec l'inflation qu'il y a, honnêtement, quitte à payer un plat un peu plus cher, autant qu'il soit fait maison et qu'il soit bien préparé. Mais voilà, après, je pense que des fois, il y a des restaurants, compte tenu de leur situation, des fois qu'ils sont contraints de faire du surgelé, ça veut pas dire qu'ils méritent pas qu'on leur prête attention. Mais c'était important de le mentionner. Faut savoir qu'il y a aussi une sauce fromagère aussi dedans. Alors fromage plus fromage, ça fait bizarre. Mais on va essayer quand même. Je trempe, je trempe, je trempe, je trempe, je trempe. En toute franchise, je préfère la sauce forestière, mais la sauce fromagère elle passe. Après c'est un peu fort hein, la sauce fromagère. Pour tous ceux qui sont pas trop adeptes du fromage, voilà, ça peut être compliqué. Mais je vais aussi essayer la sauce fromagère avec le cordon bleu. Même s'il y a du fromage, on s'en bat les couilles, on goûte ça bien comme il faut. Ça c'est carré. Alors attendez, parce que j'ai fait le cordon bleu avec les deux sauces, mais j'ai pas fait l'escalope gratinée avec les deux sauces. Il y a quoi maintenant? Donc sauce poivre avec escalope gratinée. Oh, comment ça dégouline. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Désolé, hein, je mange salement, mais vous êtes habitué avec moi. Ici, c'est chill, détente, et on se casse vraiment pas la tête, vraiment. Mais validé également. Hein. Bon, je vais quand même passer au dessert, parce que le salé, c'est bien, mais un tout petit peu de sucré, c'est bien aussi. Ok, les gourmands, on se retrouve pour le bouquet final. Oh là là. Alors là, c'est un truc que j'ai jamais goûté, déclinable, là, envoyé. Je me suis dit, putain de merde, là, franchement, ça envoie vraiment de la gueule. Alors, est-ce que tu peux me présenter cette masterclass, cette beauté divine? Alors du coup là on a une bubble cup et tu as choisi la pâche caramel beurre salé, en gourmandise pistaches concassées qui sont à l'intérieur, comme fruits fraises et bananes, tu peux apercevoir un peu sur les côtés, et une glace vanille qui est à l'intérieur aussi, bien cachée, qui est bien recouverte. Et du coup c'est une base gaufre avec de la chantilly et après les choix que tu as fait sur la porte. Parce qu'effectivement il y a beaucoup de choix à faire. Si vous voulez voir, allez sur leur Instagram évidemment que je mettrai en description. Après effectivement quand il y a beaucoup de choses comme ça, c'est compliqué d'avoir tous les goûts en bouche. Souvent il y a un gros déséquilibre. Un coup on va sentir la fraise, après on va sentir le caramel, et après. Mais ça c'est vraiment la gourmandise, c'est vraiment pour les gros gourmands. Vous voyez c'est un bordel ce truc, mais on s'en fout parce que c'est une masterclass. Ah ouais effectivement, tu vois, c'est ce que je disais. Ah ouais, vous êtes généreux sur la crème chantilly. Ah là je mets un bout de gaufre, c'est bon. Toi c'est quoi ton bubble cup idéal que toi tu te ferais? Déjà c'est nappage Nutella. Ouais. Je trouve que ça passe mieux avec la chantilly. Et après j'aime bien mettre des morceaux de Kinder Bueno. Kinder Bueno je aussi Nutella. Toi pur chocolat hein. Ouais, c'est très bien. Du Nutella je trouve ça très surcoté hein. Dites-moi en commentaire les gourmands qu'est-ce que vous pensez du Nutella. Tu vois par exemple la pistache je la sens pas. Non elle est vraiment en petits morceaux et elle est au même étage que la glace. Donc toi que t'as pas atteint la glace, Ah ouais. tu vois. Ouais tu vois c'est ce que je te disais. En fait là c'est dommage parce qu'en fait j'ai l'impression que je bouffais que de la chantilly. Donc faut creuser. Ça me dérange pas de creuser pour ce genre de conneries. Ah là par contre dans ce coin là, voilà, là il y a un petit mélange, là il y a un petit truc à faire, voilà.
Honnêtement, c'est bon, mais j'approche moins que les plats salés. Après, c'est pas comparable. Quand je mange quelque chose et que je prends plusieurs ingrédients, j'aime bien sentir un peu tout. Là, en fait, le souci, c'est que on mange un truc, on sent pas le reste, et après, si tu manges le reste, t'as pas ce que t'as avant. Si, parce qu'il y a un deuxième étage de chantilly. Il y a un deuxième. C'est un dessert très gourmand. C'est vraiment, ça fait gaufre, chantilly, garniture, du coup ce que t'as choisi. Ouais. Et après gaufre, chantilly encore. Donc en fait, notez qu'au premier étage, Ah ouais, oui. 5. Autant qu'il s'appelle Bubble Cup chantilly, à ce rythme-là, s'il y a autant de chantilly. Pour faire joli, parce que c'est bon la chantilly, je pense. Non, clairement. Mais je suis fier de mon mélange quand même. Bon, les gourmands, on va se retrouver pour la conclusion. Et bon, les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de News Kitchen Restaurant. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, honnêtement, c'était une bonne dégustation, très concluante. Moi, globalement, j'ai tout aimé. Peut-être un peu moins le dessert, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que je trouve que c'est un restaurant où tout le monde peut se retrouver. Parce qu'il y a de tout pour tout le monde. Et vous le faites assez bien. Il y a des alocos pour ceux qui aiment bien un peu le côté un peu africain. Des pâtes, des frites, de la purée, du gratin. Il y a tout type de viande. Et puis, honnêtement, c'était top. C'est vrai qu'au début, bon, c'était marrant parce que, voilà, t'étais un peu timide. Toi, qu'est-ce que t'as à dire pour ton tout premier tournage de dégustation? Première expérience. J'ai l'impression que ça s'est bien passé. J'ai l'impression que t'as aimé les plats, donc c'est le principal. Ouais. Et est-ce que tu pensais que, genre, ça se passait comme ça, un tournage? C'est pas trop le contenu que je consomme sur les réseaux sociaux. J'ai jamais vraiment regardé une vidéo de quelqu'un qui donne son avis sur un restaurant. Si je pouvais m'en faire une idée, ça c'est un peu ce format-là qui me venait en tête, quoi. Mais du coup, c'était ma première fois. Ouais, écoute, moi, en tout cas, je suis ravi d'avoir été la première personne qui t'a un peu initié à ça, parce que, je voulais te dire, ça a un plaisir. On fait des belles rencontres. Effectivement, bon, des fois, il y a des contraintes durant les tournages. T'as pu être témoin un peu de ça, mais moi, ça m'a plu. Hein. Honnêtement, pas grand-chose à dire. Franchement, les plats valent leur prix. 13e arrondissement de Paris, franchement, je trouve pas ça excessif. Je trouve pas... Bon, après, moi, les plats, il y avait quand même pas mal de fromage. Hein. Je me rends compte dans les plats que j'ai pris, mais c'était quand même plaisant. Du coup, une grosse dédicace à Ibrahim. Et forcément, moi, ça m'a manqué un petit peu. Ça va, j'ai réussi à me mettre dans le bain. C'était pas très compliqué, ça s'est bien passé. Mais évidemment, l'intérêt de ces tournages-là, c'est de donner de la force au restaurant. Donc, comme d'habitude, je mettrai le Instagram en description. Et bien sûr, pour remercier Lina, Ibrahim et donner de la force à New Kitchen Restaurant, on va chanter l'hymne des gourmands. Eh, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Encore merci à vous tous, franchement, pour ce tournage. Hein. Merci à toi. Grosse force. Et on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.